Salut tout le monde, je suis là aujourd'hui pour faire un DIY un peu spécial. Donc en fait ce sera un dip and dye. Donc je vous explique. La tendance automne-hiver qui arrive, c'est le dip and dye. Donc je vais vous mettre quelques photos tout de suite. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, j'avais envie de changer, j'avais envie de... Vous savez, quand vous avez envie de changer de tête, et ben moi c'est ça, j'avais envie de changer de tête, changer de look. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et du coup je saute le pas avec vous. Je vous ai mis une photo sur Facebook et je vous ai demandé si je vous embarquais avec moi dans mon aventure Dip and Dye. Et vous m'avez dit oui. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment je vais faire ça sans passer par un professionnel. Vous pouvez très bien aller dans un salon de coiffure et vous le faire vous-même. Moi j'ai choisi de le réaliser moi-même et de ne pas passer par un professionnel. Donc je vais vous montrer tout ça. Mélangez tous les ingrédients de votre coloration. J'ai choisi de mélanger ça dans un bol parce que je vais l'appliquer au pinceau. Premièrement, je commence par me démêler les cheveux. Deuxièmement, je viens séparer mes cheveux en 4 parties, 2 mèches à l'avant, 2 mèches à l'arrière. Troisièmement, je viens prendre du papier aluminium et je viens le placer derrière ma mèche. Ensuite, j'applique la coloration sur la pointe de ma mèche et je remonte petit à petit. Une fois que j'ai fait ça, je viens fondre la couleur en frottant mes cheveux pour éviter trop de démarcation. Ensuite, je referme le papier d'alu sur ma mèche pour former une magnifique petite papillote. Oui, je sais, c'est glamour, mais attendez la suite. On réitère la même opération encore 3 fois. Alors, je vous avais pas menti sur le glamour. Cette partie est optionnelle, c'est juste que je trouvais ça beaucoup plus pratique de rassembler les mèches entre elles, à l'arrière de la nuque, pour moins que ça me gêne. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser encore 30 minutes et après on se revoit pour le résultat. Le résultat du Dip and Dye, je trouve ça très sympa, très coloré, très flashy, mais ça pourra apporter de la couleur à cet automne-hiver, je trouve ça vraiment très sympa. Et là vous vous dites, non mais Alicia, moi aussi je voudrais être dans cette tendance Dip and Dye, mais pas aussi flashy, c'est trop pour moi. Alors bien sûr je peux vous comprendre, et c'est pour ça que j'ai trouvé une alternative à ça. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein. Donc là c'est vraiment un côté beaucoup plus rouge encore, mais rouge un peu plus cerise, je dirais un rouge un peu plus violine. C'est quand même beaucoup plus passe-partout. Quand on est brune, je dirais, ou châtain, c'est quand même beaucoup plus abordable comme couleur. C'est vraiment une coloration quand même qui est assez simple à réaliser, moi je trouve. Ce qui est très important, je vais le répéter, c'est vraiment fondre la couleur dans vos cheveux. Moi j'aime pas trop ce côté démarcation où ça fait vraiment trop démarcation. Je préfère le côté un petit peu plus subtil où vraiment vous commencez à masser un peu vos cheveux pour fondre un peu plus la couleur. Vous pouvez très bien aller voir aussi un professionnel, vous n'êtes pas obligé de sauter le pas toute seule à la maison. Si vous n'en sentez pas capable, ne le faites pas. Après je trouve que le Dip and Dye comme le Tie and Dye sont plutôt sympas parce que en fait, si vous avez comme moi vos cheveux naturels ici et que vous avez coloré ici. Ce qui est bien, c'est que dans ces cas-là,
vous n'avez pas besoin de refaire des couleurs. Vos cheveux vont pousser et la couleur va redescendre avec vos cheveux petit à petit naturellement et ça sera pas choquant. Donc c'est ça qui est sympa. Vous pouvez le laisser 6 mois à 1 an même s'il le faut, ça ne bougera pas. Mis à part le côté économie d'argent avec le dip and dye ou le tie and dye, ce qui peut être très bien aussi, c'est qu'en fait vous abîmez moins vos cheveux. Parce que quand vous faites moins de coloration, vos cheveux sont vraiment moins abîmés et c'est quand même très important parce qu'il ne faut pas oublier que les colorations et les décolorations abîment nos cheveux énormément. Après avoir fait un dip and dye, un tie and dye, une coloration, des mèches, ce que vous voulez, peu importe, vraiment hydratez vos cheveux. L'huile végétale, masque. Moi je vais vous dire, maintenant que j'ai fait cette coloration, je vais le faire pendant 1 mois. Minimum 2 fois par semaine, mais quand je vous dis minimum, c'est minimum 2 fois par semaine. Sur les longueurs, mettez vraiment beaucoup d'huile, vous faites des bains d'huile, vous prenez de l'huile végétale, vous le laissez poser, voilà, et après vous faites un shampoing. Je trouve que c'est vraiment le top et en plus de ça, vous mettez un masque après votre shampoing. J'appuie là-dessus, il faut hydrater vos cheveux. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les huiles végétales que je connais et qui peuvent être très bien pour vos cheveux. J'espère que je vous aurai éclairé sur le dip and dye. Et jusque là, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao.